Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter la correction de l'examen que nous avons eu de l'élément de module Introduction aux bases de données 2022-2023 et on commence par le premier exercice. Donc je commence par l'énoncé. On souhaite créer une base de données pour gérer les réservations de chambres dans des hôtels comme sur booking.com. Et voici l'énoncé de l'application. Un hôtel est défini par son nom, son adresse et son nombre de chambres. Une chambre est définie par son numéro, sa capacité et son prix. En fait, ce sont les champs qui nous intéressent. Un client est défini par son nom, son prénom, son adresse et son numéro de téléphone. Une réservation faite par le client est définie par la date d'arrivée, la date de départ et le nombre de personnes qui accompagnent le client. Une réservation, il concerne une chambre dans un hôtel et un client accompagné de sa famille. Donc, on ne va pas gérer individuellement les éléments ou bien les membres de la famille. Alors, on nous demande d'abord d'établir le modèle conceptuel de données de cette base de données et puis trouver les cardinalités. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est énumérer, si vous voulez, les champs qui peuvent nous intéresser. Donc, je commence d'abord par l'hôtel. Donc, je note le nom, l'adresse de l'hôtel, le nombre de chambres. Pour la chambre, j'ai le numéro de la chambre, la capacité et le prix. Pour le client, j'ai le nom, le prénom, l'adresse du client et le numéro de téléphone du client. Pour la réservation, j'ai la date d'arrivée et la date de départ. Et puis le nombre de personnes qui arrivent dans cette chambre, objet de la réservation. Alors, je vais aussi identifier les différentes entités. Là, je vais changer de couleur. Donc, j'ai comme entité l'hôtel, la chambre et le client. Et après, ici, on dit que la réservation, elle concerne une chambre, donc l'entité chambre, qui se trouve dans un hôtel, ok, un hôtel donné, et un client. Donc la réservation, il lie, si on veut, la chambre au client. Et la chambre, il se trouve dans un hôtel. Et donc en fait, la réservation, c'est plutôt une association. Donc voilà. Donc j'ai et d'ailleurs l'énoncé il spécifie que je dois avoir 3 entités, l'hôtel, la chambre, le client, et 2 associations. Alors la première c'est la réservation et l'autre c'est que la chambre se trouve dans un hôtel. Donc je vais avoir une association entre la chambre et l'hôtel. Et donc en plus fin, voilà ce que j'ai énuméré comme champ et comme entité association. Alors, pour dessiner les différentes entités et associations, je vais utiliser le logiciel Analyse SI qui me facilite en fait la tâche. Donc voilà Analyse SI. Et en fait, on voit la procédure générale dans le cours. On commence par un dictionnaire, puis on passe au modèle conceptuel de données, et puis le modèle physique de données. Et Analyse SI, il est capable de générer même les requêtes SQL pour implémenter ça sur un vrai gestionnaire de base de données. Donc, ce que j'ai commencé à faire pour gagner du temps, j'ai donné un code à l'hôtel, donc un identifiant, puis j'ai repris les champs qu'on a pu énumérer, le nom de l'hôtel, l'adresse de l'hôtel, le nombre de chambres dans l'hôtel, puis j'ai créé un identifiant pour la chambre, donc code chambre, numéro et capacité prix, puis je donne un code
à mes clients, code client, puis le nom du client, prénom client, adresse client, téléphone client, puis pour des champs qui vont plutôt être associés à l'association, c'est date arrivée, date départ et le nombre de personnes objet de la réservation. Donc, ce que nous allons faire sur nous avons créé comment dirais-je, donc le dictionnaire. On va passer au modèle conceptuel de données et pour commencer par les entités, hein, donc là, je vois ajouter une entité, ajouter une association et puis ajouter un lien avec la possibilité de définir les cardinalités. Donc, je vais commencer par la chambre. Donc, je crée une entité, je la modifie et je l'appelle chambre. Après, je vais choisir les champs qui vont dans cette entité. Donc, il y a code chambre sur le numéro de la chambre, la capacité. D'ailleurs, tiens, on peut sélectionner plusieurs et voilà. Donc voilà, j'ai l'entité chambre qui est définie avec tous ces champs. Après, on a hôtel, donc entité 7, je l'appelle hôtel. Et qu'est-ce qu'on a dans l'hôtel? On a ces 4 champs. Le code de l'hôtel, le nom de l'hôtel, adresse et nombre de champs. Donc voilà, j'ai défini la deuxième entité, il me reste la troisième qui est le client. Alors je la mets ici, modifier, je l'appelle client. Et je vais mettre client, je vais mettre tous les champs. Voilà, donc c'est 5 champs. Voilà. Après, il me reste de mettre l'association. Et donc là, on va dire que cette association, voilà, et par exemple, se trouve, la chambre se trouve dans un hôtel, ok, et puis on ajoute une association, on va dire par exemple, cette association c'est réserve. Réserve, et là je mets les 3 champs. Alors, un client, il réserve une chambre qui se trouve dans un hôtel. Donc voilà. Et quand il réserve, il spécifie la date d'arrivée, la date de départ, et puis combien de personnes sont avec lui. Donc il ne me reste plus maintenant que de créer les liaisons. Voilà, 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 et voilà. Et puis, revoir les cardinalités qui sont proposées par défaut. Donc, un client, il peut faire 0 réservation, donc une personne lambda hein, peut ne pas avoir fait de réservation dans une chambre, dans un hôtel, ou bien il peut être un client fidèle et donc il l'a fait plusieurs fois. Une chambre, il peut être vide, ou bien par le passé, il a été réservé plusieurs fois. Alors maintenant, une chambre, en fait, là, ce qu'il a proposé n'est pas bon. Une chambre se trouve dans un seul hôtel. Okay. Donc une chambre en particulier qui a un code particulier et se trouve dans un seul et unique hôtel. Et dans un hôtel, en fait, là aussi, je vais changer la cardinalité proposée. On va dire, dans un hôtel, il y a au moins une chambre et pas 0. Hein, ça n'a pas de sens. C'est un N. Donc voilà pour l'exercice 1. Parfait.